Est-ce que vous aussi, vous utilisez l'IA pour gagner du temps sur votre contenu, mais que vous avez l'impression que ça vous donne pas vraiment de résultats? Ou pire, que ça sonne comme tout le monde? Malheureusement, l'IA, si elle est mal utilisée, ça peut vite devenir un outil qui vous fait perdre en authenticité plutôt que de vous aider. Alors aujourd'hui, je vous montre comment l'utiliser intelligemment pour votre référencement sans vous fondre dans la masse. Première façon dont vous pouvez utiliser l'IA, ça va être pour structurer vos pages, les pages de votre site web, ou pour structurer vos articles de blog avant de les rédiger par vous-même. Je trouve que c'est vraiment une façon très efficace d'utiliser l'IA parce que ça va vous éviter le syndrome de la page blanche. C'est vrai, peut être un petit peu impressionnant quand c'est pas notre métier de rédiger ou d'optimiser pour le SEO. Ça peut être vraiment très impressionnant de commencer face à une page blanche et de ne pas savoir comment dérouler, comment structurer sa page, comment structurer son article et comment enchaîner les idées. Deuxième façon d'utiliser l'IA intelligemment, ça va être pour trouver des synonymes. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on écrit un texte avec l'IA, on se retrouve avec des phrases un petit peu toutes faites qu'on retrouve partout, ou des expressions, des mots utilisés un petit peu à tort et à travers que vous allez pouvoir retrouver dans tous les posts Insta ou dans tous les articles de blog. Pour éviter ça, vous pouvez l'utiliser pour trouver des synonymes. Par exemple, on peut faire le test avec le mot authenticité, qui est utilisé à tort et à travers. On l'entend partout, ça fait un petit moment que voilà, authentique, authenticité, il est utilisé à toutes les sauces. Mais du coup, maintenant, malheureusement, ça sonne un peu faux quand on utilise ce mot-là, alors que c'est pas du tout l'idée. Et bien justement, si vous utilisez l'IA pour trouver des synonymes, vous allez pouvoir trouver des alternatives. Par exemple, vous pourriez utiliser des mots comme originalité, justesse, naturel ou évidence. Donc des mots qui sont moins utilisés et que vous allez pouvoir glisser plus naturellement et qui vont sonner un peu plus sincères, justement, un peu plus authentiques. Troisième utilisation de l'IA, ça va être de lui demander de générer des questions que se posent les couples, les futurs mariés, sur un sujet. Pourquoi? À quoi ça va vous servir? En fait, maintenant, c'est très bien en fait sur vos pages et même dans la fin de vos articles de blog d'intégrer une partie foire aux questions, une FAQ. Déjà, c'est très bien pour Google parce qu'il adore le contenu structuré, mais c'est aussi très utile pour l'IA. L'IA aujourd'hui, elle va venir rechercher, donc l'IA générative, elle va rechercher en fait des réponses très concises, des réponses directes à une question. Et du coup, grâce à cette partie FAQ, vous allez pouvoir plus facilement vous référencer. Notamment vous référencer, être cité par les IA. En gros, si un couple pose une certaine question à l'IA, elle va pouvoir venir piocher directement sur votre site, dans votre FAQ, et hop, reprendre la réponse et vous citer dans sa réponse. Donc ça peut être vraiment une opportunité, une belle opportunité pour vous d'être encore plus visible, à la fois sur Google et sur les IA. Du coup, des fois on est un petit peu à court d'idées en termes de questions. Moi, même si je vous recommande toujours de commencer votre FAQ tout seul en réfléchissant aux questions que vos clients vous posent, que vos prospects vous posent, ou aux échanges, en vous servant des échanges que vous avez sur Insta, les conversations que vous avez avec votre cible. Ça, c'est toujours hyper précieux. Mais il y a un moment où des fois on arrive un petit peu à court d'idées et l'IA peut vous aider à trouver d'autres questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc vous pouvez lui demander de vous générer toute une liste de questions que les couples se posent et du coup intégrer ça ensuite sur votre site dans une FAQ, enfin dans une partie FAQ. Et quatrième utilisation qui est vraiment sous-cotée, qu'on n'utilise pas assez, c'est de lui demander de transformer un de vos contenus, notamment en priorité un contenu long, en plusieurs formats. Par exemple, si vous avez rédigé un article de blog, vous pouvez très bien en fait lui demander de le transformer en plusieurs réels ou en plusieurs carousels ou en plusieurs posts LinkedIn. Enfin bref, vous pouvez vraiment recycler votre contenu à partir d'un seul contenu. Ça c'est hyper efficace parce que du coup, ça va vous éviter de faire le travail en doublon plutôt que de trouver des idées d'articles, puis des idées de posts Insta, puis des idées de réels Insta. En fait, vous réinventez pas la roue, ça sert à rien. Vous prenez une thématique que vous avez bien développée dans un contenu long, ou si vous avez une chaîne YouTube, ou voilà, ce genre de contenu long, prenez-le et demandez à l'IA de vous le découper en plusieurs contenus courts.
Ça va vous permettre d'aborder le sujet sous différentes facettes, sous différents angles, et du coup vous allez avoir plein d'idées de contenu à poster. Cinquième chose, et je pense que c'est ma meilleure découverte de ces derniers temps, c'est d'utiliser l'IA pour publier à votre place. Alors, aujourd'hui, vous savez que Claude a fait des progrès énormes. Maintenant qu'il y a des fonctionnalités Claude Code, Claude Design, etc. Et justement, maintenant, en fait, vous pouvez connecter Claude à votre CMS. Par exemple, moi, j'ai connecté Claude avec WordPress. Donc, il a accès, en fait, à mon back-office. Et il est en capacité de créer une page à ma place. Alors, je ne le laisse pas faire la rédaction. Ce que je fais en fait, c'est que je fais la rédaction moi-même, j'optimise mon texte, j'ai bien toutes mes parties définies, et en fait, je lui demande d'intégrer le contenu que je lui donne dans une page en utilisant un template de page que je lui ai mis à disposition. Donc je lui ai expliqué ce que je voulais la première fois, et du coup maintenant il est capable en fait de me reprendre le même template de page et du coup d'intégrer mon contenu dedans. Donc je l'ai fait pour des pages web, ça a super bien marché, c'était vraiment super efficace, et aussi pour des articles de blog. Comme ça, il m'intègre tout mon contenu et moi, ce que j'ai juste à faire, c'est changer les images. Et encore, ça se trouve, il est capable de le faire pour moi, mais j'ai juste eu la flemme de le tester. Mais voilà, j'ai juste à changer les images et puis ensuite à changer quelques petits paramètres, notamment les données structurées pour intégrer des données structurées pour pouvoir être référencé dans les IA, en tout cas pour améliorer mon référencement dans les IA. Mais voilà, en fait, tout est fait et moi, je gagne un temps fou à l'intégration, en fait. Surtout pour les pages web où c'est assez long parce qu'il faut créer plusieurs blocs, etc. Là, il fait le boulot à ma place. Donc, vraiment, c'est la plus belle découverte que j'ai faite ces derniers temps. Moi, je vous recommande vraiment de le tester parce que ouais, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Surtout que c'est pas votre métier, le référencement ou le web design. Et du coup, si vous êtes comme moi, vous prenez probablement la tête parce que les marges sont pas les bonnes ou parce que vous n'arrivez pas à afficher les choses comme vous voulez. Et là, en fait, il fait les choses à ma place. C'est incroyable. Donc, si vous testez ça, dites-le moi en commentaire parce que vraiment, je vous garantis que c'est pépite. Donc voilà les 5 utilisations que je vous recommande de faire avec l'IA. Vous avez vu que je vous ai pas parlé de rédiger vraiment avec l'IA. Et c'est là que je voudrais faire une petite aparté. C'est que pour moi, l'IA ne remplace pas votre voix et votre expérience personnelle. Et ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google attache beaucoup d'importance à l'expérience personnelle, au vécu et à l'humain. En fait, Google veut vraiment que ce soit un humain qui ait écrit, en tout cas, qui ait quelque chose d'humain à travers les textes. Et malheureusement, en utilisant l'IA pour générer un texte et ne pas revenir dessus, en fait, ça va donner un contenu pas si humain que ça et trop lisse, qui va ressembler au site du voisin. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que je vous recommande pas d'utiliser l'IA pour générer un texte complet, mais plutôt pour vous guider à différentes phases et gagner du temps à différentes phases de votre process de référencement et de rédaction. Vous allez vraiment pouvoir apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'aurait fait l'IA. Parce que l'IA n'a pas vécu vos mariages, vos anecdotes, vos échanges avec vos clients. Donc en fait, c'est des choses que vous allez pouvoir apporter en plus et que votre concurrent n'a pas pu vivre à votre place, n'a pas pu vivre non plus. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir les mêmes anecdotes, vous n'avez pas vécu les mêmes mariages. Donc en fait, forcément, si vous mettez de tout ça, tous ces ingrédients dans votre contenu, dans votre texte, ça va vous différencier et ça va avoir plus de valeur qu'un texte généré par l'IA qui peut être le même, quasiment le même généré pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'après on finit avec des contenus qui se ressemblent et qu'on n'arrive pas à se démarquer. On en a parlé la semaine dernière, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous encourage à le voir. On a parlé du coup de se différencier, de se démarquer de la concurrence. C'est vraiment ça qu'on recherche et c'est vraiment ça qui fait que les mariés choisissent un prestataire plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça que moi je vous déconseille en tout cas à ce jour, en 2026, peut-être que l'IA va faire énormément de progrès, mais à ce jour je vous déconseille vraiment d'utiliser l'IA pour rédiger complètement votre texte. Vraiment, il faut plutôt l'utiliser comme un assistant
plutôt que comme un rédacteur final. Donc utilisez l'IA pour structurer, pour débroussailler un petit peu, pour faire des tâches répétitives, comme publier par exemple une page, comme construire une page web. Mais sinon, restez vous-même et apportez un petit peu de vous dans vos contenus. Donc avec ces 5 utilisations, l'IA peut vraiment vous faire gagner un temps précieux, notamment sur la gestion de votre site web et sur le SEO. Et justement, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai préparé une liste de prompts pour ces 5 utilisations que vous allez pouvoir copier-coller dans votre IA préférée et avoir juste à adapter pour votre activité. Du coup, je vous ai mis le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez noter le podcast et venez mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de SEO Wedding Star. Salut!